Ok, bon coucou là, on fait un peu d'infos maintenant. Euh, alors vous vous souvenez que vous aviez commencé un TD, sur la première partie, le premier chapitre, l'architecture des systèmes, donc un TD sur un système qui mesure la hauteur de neige et qui traite les données et qui affiche une courbe de hauteur de neige. Je vous relance, je vous fais un petit lancement là pour ce TP. Alors, donc ici, voilà, je reprends le texte sur lequel on avait travaillé. Donc, architecture des systèmes informatiques, mesure de hauteur de neige. Donc, l'objectif, je vous le rappelle, hein, tracer l'évolution de la hauteur de neige à partir des données d'une station météo contenue dans un fichier. Voilà, on ne va pas tout refaire. Dans ce qu'il y avait à faire, le travail demandé, vous aviez notamment à trouver la résolution du capteur de hauteur de neige. Donc ça, vous pouvez le voir là-dessus. Donc le capteur de hauteur de neige, hein, c'est un capteur acoustique, c'est ultrason, je crois, il me semble me rappeler. Et ici, si on va dans la documentation, on voit la plage d'étendue de mesure de 0,5 à 10 mètres ici. Et puis du coup la résolution du capteur 0,25 mm. Voilà, c'est ce qu'on avait. C'est ce qu'on doit trouver lorsqu'on reprend le calcul avec le quantum. Et puis la plage, alors je vous rappelle hein, que le quantum c'est la plage de mesure, donc 10 mètres en gros, hein, on ne va pas compter les 0,5, on fait ça grossièrement, divisé par 2 puissance 16, puisque c'est la résolution du convertisseur ici. Donc on va trouver justement le quantum qui se rapprochera hein, de la valeur annoncée dans la documentation 0,25. Ensuite, ce qui nous intéressait plus particulièrement, c'est la partie 2, proposer un programme qui demande à l'utilisateur la résolution du capteur et tracer l'évolution de cette hauteur dans le temps. Donc les données sont enregistrées dans un fichier texte, station.txt, vous vous rappelez de tout ça. Donc logiquement, on en était arrivé au point de réussir à ouvrir ce fichier texte. Donc je reprends ici le fichier d'origine que je vous avais donné. Hein, je vous rappelle que vous n'hésitez pas à faire du copier-coller hein, dans ce fichier-là. Et puis ici, c'est exactement ce que je vais faire. Je vous refais le début. D'accord? Donc j'ai mon nouveau fichier. Je vais copier cette fonction ici qui me permet donc de lire le fichier, de faire la lecture. Hein, et puis ici, donc j'ai besoin d'une commande un petit peu spécifique. Donc voilà, première chose à faire, CTRL C, je récupère ça, voilà. Alors, on va essayer d'organiser un petit peu les choses. Ici, ce que vous devez faire, c'est avoir une zone avec la définition, pardon, je mets un dièse, c'est commenté, hein, définition des différentes fonctions que vous allez utiliser dans votre programme. Ici, alors je peux peut-être zoomer un petit peu d'ailleurs, ça serait pas mal. Voilà, comme ça, on va se mettre là. Donc ça va être notre première zone. Là, toutes les fonctions que je vais utiliser, elles vont se situer à ce niveau-là. Ensuite, je vais structurer les choses, c'est-à-dire que je vais faire une zone avec les différentes commandes qui seront jouées dans le programme principal. Alors je m'explique, parce que ça, je sais que c'est quelque chose qui est pas toujours très clair. Ici, bon, déjà je vais enregistrer ce programme, donc fichier enregistré, et je vais l'enregistrer à l'endroit où se trouve le fichier que je veux traiter. Donc ici, dans le TD4, vous voyez, j'ai mon fichier station.txt qui est là. Donc je vais l'enregistrer ici, hein, je vais l'appeler test. Ok. Donc je me mets bien dans le même dossier que le fichier que je veux ouvrir. Ok. Et maintenant ici, alors si je prends donc ce dossier, je vais me décaler là. Donc si je prends ce dossier, vous voyez, là, mon script est là, test, et mon fichier, je peux peut-être mettre un autre aperçu, voilà. Mon script est là, et mon fichier texte, il est là.
Alors je peux très bien l'ouvrir, ce fichier texte, sur le bloc-notes. Donc là, comme ça, je vois tout ce qu'il y a à l'intérieur. Vous voyez qu'ici, donc on retrouve l'ensemble des lignes. Et ici, la première information, c'est la date. C'est marqué dans l'entête. Deuxième information, on a affaire à la hauteur de neige. Alors attention, c'est une valeur incrémentale, c'est-à-dire que après, il faudra multiplier par le quantum pour avoir la vraie hauteur. Donc multiplier par 0,25 mm de mémoire, il faudra vérifier. Et ici, c'est la température en degrés Kelvin, dont on n'aura pas besoin. Donc ça, c'est dans le bloc-notes, c'est mon fichier texte apparaît comme ça. Maintenant, alors je vais le fermer, ici, voilà. Maintenant, dans mon script, qu'est-ce que je vais faire? Je vais donc pointer vers station.txt. Alors, que fait cette première ligne? Donc, cette première ligne déclare un objet qui s'appelle fichier entrée, qui sera en lien avec station.txt. Je peux très bien jouer là mon script. Alors ici, je vous rappelle que j'utilise la flèche. Je joue mon script comme ça. Et qu'est-ce que je vois? Eh bien, il ne s'est rien passé. Hein. Il a joué juste cette commande. Alors quand je joue mon script, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il analyse les lignes de votre fonction. Et après, il arrive à la ligne, vous voyez l'indentation, qui permet de jouer, enfin c'est la première ligne du programme principal qui sera exécutée en premier. La fonction là ne sera pas exécutée parce qu'elle n'est pas appelée dans le programme principal. On va voir après, on va l'appeler. Ici, vous voyez qu'il faut jouer un petit peu avec les deux endroits. Vous créez votre script, vous exécutez votre script et ici vous pouvez tester des choses. Donc par exemple, je vais récupérer ça là. Voilà. Je peux faire ça dans la console. Donc qu'est-ce qu'il me dit là? Il me dit que en fait station.txt, alors là c'est un peu du chinois, hein, io.text, io.text, io wrapper, name station.txt, mode R pour lecture, encoding. Donc on a aussi l'encodage de ce texte. En fait, il vous explique quand vous faites ça à quoi correspond cette variable. C'est pas vraiment une variable, c'est un objet. Voilà. Donc après, cet objet est un objet fichier qui pointe vers le fichier station.txt. Donc le fichier est à présent ouvert. Si je veux traiter justement les informations qui sont dans ce fichier, je vais aller lire ces informations. Donc là, je vais piquer cette ligne-là. Je vais la mettre à suivre. OK. Donc maintenant, qu'est-ce que je fais? Mon fichier, mon objet fichier entrée a été créé à la ligne précédente. Donc maintenant, j'appelle la fonction lecture fichier en lui passant comme variable cet objet. Et ici, quand j'arrive dans la fonction, eh bien, fichier entrée, le contenu va être transféré dans la variable qui s'appelle fichier. Et après, on va appliquer une méthode qui s'appelle la méthode readLines sur cet objet fichier. Et le résultat de cette méthode, donc c'est lecture de toutes les lignes du fichier en gros, hein, sera transmis dans toutes les lignes. Et toutes les lignes sera retournées par la fonction. Et le contenu de toutes les lignes sera copié directement dans la variable donnée. Donc si j'exécute cette chose-là, alors ce que je vais faire c'est, non je peux l'exécuter comme ça, j'exécute ici, ok, et maintenant je peux aller voir dans la console ce que j'ai obtenu pour donner. Donc je retrouve le contenu du fichier. Ici, un crochet. Là, un crochet. Donc vous savez ce que vous indiquent ces crochets. Ces crochets vous indiquent que vous avez une liste. Donc ici, vous avez un guillemet et là, un guillemet. Et à chaque coup, donc vous avez des champs entre guillemets qui sont séparés par des virgules. Donc là, vous avez une liste de chaînes de caractères. Je vous fais un petit schéma. Donc liste de chaînes de caractères. Donc ici, qu'est-ce que vous avez? On peut la représenter de cette manière-là. Imaginez cette liste, en fait, qui est comme un tableau, hein, qui a une certaine longueur, une certaine taille. Hein, vous pouvez la connaître avec la commande len.
Et à l'intérieur de chacune de ces cellules, vous avez une chaîne de caractères et une autre chaîne de caractères, etc. Donc ça, ici, ce qu'on a créé, c'est une liste de chaînes de caractères qui s'appelle données. Donc à l'intérieur, ça va être comme ça, hein, séparé, chacune des chaînes de caractères est séparée par une virgule, et on termine la liste par un crochet. Si vous voulez obtenir le premier élément de la liste, vous savez ce que vous allez faire. Alors il n'y a pas d'accent bien sûr. Vous tapez données 0. Donc je fais l'essai, hein, tout simplement. Donc données 0 me permet d'obtenir la première ligne, et c'est bien une chaîne de caractères. Pour le savoir, je tape type données 0. Et là, alors il me manque un... Ah, je me suis trompé, pardon. Ouais, il me manque quelque chose, donc je... Tac. C'est une virgule, une parenthèse. Voilà. Et là, il m'indique str. D'accord? Donc c'est bien une chaîne de caractères. str ou string en anglais. D'accord? Donc voilà déjà au début ce que vous ressort. Alors tout le monde doit réussir à faire ça, hein, puisque les données maintenant sont fournies, sont extraites et sont transmises dans une liste que vous allez pouvoir exploiter par la suite.